les amis. Alors, on refait une partie? Tir au but. Sur 10 tentatives, il faut marquer au moins 5 tirs au but pour gagner la partie. Charade. Il faut trouver au moins 2 charades sur les 3 proposées pour gagner la partie. Hugo, charade numéro 1. Mon premier est fait à base de farine et est mangé à chaque repas. Mon deuxième est le sens obtenu grâce au palais. Mon troisième est le masculin de une. Mon tout vit sur la banquise. Qui suis-je? Pingouin. 1 sur 1. Charade numéro 2. Mon premier sert aux vaches pour donner du lait. Mon deuxième sert à couper du bois. Mon dernier est un signe de négation. Mon tout est apprécié des enfants quand il fait chaud. Qui suis-je? Je passe. Alors, je répète. Mon premier sert aux vaches pour donner du lait. Mon deuxième sert à couper du bois. Mon dernier est un signe de négation. Mon tout est apprécié des enfants quand il fait chaud. Je sais pas. Bon, c'était une piscine. 1 sur 2. Troisième charade. Mon premier est une partie du corps. Mon deuxième n'est pas épais. Mon tout est un animal marin. Qui suis-je? Mon premier est une partie du corps. Mon deuxième n'est pas épais. Je sais plus. La réponse était le dauphin.
Hugo, 1 sur 3, c'est perdu. La bataille. Les cartes vont être distribuées en nombre égal entre les deux joueurs, donnant ainsi 2 pioches. Chaque tirage de chaque pioche va donc donner lieu à un duel. En suivant l'ordre de force 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, le joueur ayant la carte la plus forte remporte un point. Lorsqu'il n'y a plus de cartes, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Allez, Hugo, on va faire la bataille. Tu prends ton tas de cartes. Tu mélanges. Allez, c'est bon. C'est parti. 1-0 pour toi. 2-0 pour toi. 2-1. 2-2. 3-2 pour toi. Bataille. 4-2 pour toi. Toujours 4-2 pour toi. 4-3. 5-3. 6-3. 7-3. J'ai l'impression que ça va être assez dur pour moi. 8-3. 8-4. 8-5. 9-5. Hugo, tu as gagné. Le morpion D. Le jeu est composé de 9 cases réparties sur 3 lignes et 3 colonnes. Le joueur devra positionner une pièce sur une des lignes de la colonne numéro 1 et une autre pièce sur une des lignes de la colonne numéro 3. Il jettera ensuite un dé. Si le score est le 4, le 5 ou le 6, il devra alors positionner une autre pièce sur une des cases restantes des colonnes 1 et 3. Le deuxième lancer déterminera le positionnement de la pièce sur la colonne centrale. Si le score est le 1 ou le 2, ce sera sur la ligne 1. Si le score est le 3 ou le 4, ce sera sur la ligne 2. Si le score est le 5 ou le 6, ce sera sur la ligne 3. Il faut 3 pièces alignées en diagonale ou en horizontale pour gagner un point. Il faut 3 points sur 5 tentatives pour gagner la partie. Allez, go. Première manche. Place tes 2 pièces. Fais ton premier lancer. 3, donc tu n'as pas de troisième pièce. Deuxième lancer. 1, perdu. Place tes 2 pièces. Fais ton premier lancer. 6, donc troisième pièce. Fais ton deuxième lancer. 1. Perdu. Donc, 0 sur 2. Hugo, place tes 2 pièces. Non, place tes 2 pièces. Premier lancer. Tu n'as pas de troisième pièce. Deuxième lancer.
Hugo, 0 sur 3, c'est perdu. Handball. Hugo doit me marquer au moins 5 buts sur 10 tirs pour gagner la partie. Hugo n'aura donc obtenu qu'un seul indice durant la partie. Il me paraît difficile pour lui de découvrir le mot mystère. Je vais donc réfléchir à un gage. Alors Hugo, voici ton seul et unique indice. Unité géométrique. Le mètre, C'est pas ça, kilomètre, c'est pas ça, décimètre, c'est pas ça, hectomètre, non plus, décamètre. non. Veux-tu l'ultime indice? Oui. Donc je rappelle, si tu gagnes avec l'ultime indice, tu devras partager ta récompense avec ton frère Gabriel. Et l'ultime indice, donc je te donne la première lettre et la dernière lettre. Il s'agit donc pour la première lettre du D et de la dernière du E. Alors, unité géométrique qui commence par un D et qui finit par un E. Je sais pas. T'abandonnes? Oui. Alors, il s'agissait de degrés. Ah. Il a donc été trop difficile pour Hugo de trouver le mot mystère avec un seul indice. Nous allons revoir cet indice qui menait au mot mystère. Unité géométrique. Les degrés qui sont l'unité géométrique des angles. Nous allons maintenant retrouver Hugo et le gage